Longue vie. Ou du moins jusqu'à ce que le grand eau vienne nous dévorer. Devant ces circonstances, inutile de décrire le désarroi de l'humanité, enfin en mise en face de son impuissance. Et pourtant tu as accepté mon invitation. Et pour cela je t'en suis éternellement reconnaissant. C'est vrai, nous avons tant de choses à nous dire. Ce qui va sans dire va encore mieux quand on le dit. Il semblerait que, au terme de notre périple à tous les deux, et quelle folle aventure ce fut, un constat s'impose. Tu ne m'as jamais attrapé. Et ceci sera la dernière tentative de provocation ouverte de cette soirée. Mettons nos différents de côté et tâchons de rattraper le temps perdu. J'ai tant à apprendre de toi, et je suis sûr que tu as des tas de questions pour moi aussi. C'est vrai. Comment se fait-il qu'un vent de découragement se soit abattu sur la police quand l'enquête pour me retrouver ne menait nulle part? Et pourquoi toi? Et pas un autre? Toi, tu as persévéré. Mais surtout, comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais pensé? C'est vrai, je veux dire, je suis un homme, je suis maladroit, je laisse des traces, la vue du sang me révulse, je suis très mauvais menteur. Si seulement vous aviez pu me mettre la main dessus. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous, les humains, nous agissons dans les limites de la loi et de la morale. Hors de question de mettre en cause des innocents, ni de marcher sur les plates-bandes des honnêtes gens. Mais à cette heure-ci, sur le pendule de l'humanité, j'imagine que moralité et loi n'ont plus aucune signification. Aussi, je puis t'assurer une chose qui ne manquera pas de te mettre en joie. Ce soir, peu importe les moyens, je te tuerai comme le molosse enragé que tu es. J'en fais le serment. Oh, je vois que nos intentions convergent. Je crois que ceci est le bon moment pour exposer le déroulé de ce dîner. J'ai demandé à mes fournisseurs de quoi épicer notre souper. Ce soir, notre entrevue sera rythmée par l'intervention de 5 alcools, 5 liqueurs emblématiques de l'humanité. Humanité dont tu te feras l'avocat, je le sais. Mais comme tu seras forcé de le constater, je me ferai l'avocat de l'humanité moi aussi. Et pourtant, nous tomberons sans cesse en désaccord. Il ne peut y en avoir qu'un. Pour nous départager, je laisserai la grande roue de la fortune déployer son plan ainsi qu'elle l'entend. Nous boirons tous deux un verre de chaque alcool, mais l'un de nos deux verres sera chargé d'un doux poison, ou du moins doux. Au départ, les poisons gagneront en incision au cours de ce dîner, et d'après mes sources, en ingérer plus d'un entraînerait la mort, inévitablement. Lorsque tu voudras que nous passions à l'épreuve du feu, il te suffira d'appuyer sur la sonnette que voici. Je m'attends à ce que tu sois méfiant de toute cette entreprise. Aussi, j'ai pris mes précautions, j'ai rempli tous mes verres à un niveau identique, mes poisons sont parfaitement indiscernables à l'œil nu, et surtout, je me retournerai et te laisserai choisir ton verre ainsi que le mien. Qu'en dis-tu? Eh bien, en temps normal, je t'aurais dit que tu es un détraqué et que je ne négocie pas avec les terroristes. Mais tout ceci chatouille ma veine défiante, alors... Je m'y prêterai. Formidable. Mais alors, quand aurons-nous l'occasion de nous expliquer? Oh, tu as dû le sentir. Notre dîner se déroulera en 5 temps. Tout ceci n'est qu'un prétexte à nos ébats intellectuels.
Alors, pouvons-nous lever le rideau sur l'acte 1 ? Très bien. Mais sache une chose, Félon. Il n'y a pas de hasard, pas de fortune aveugle, pas d'issue favorable pour les hommes dans ton genre. Il n'y a que la grande mécanique impitoyable de l'ordre du monde. Ce que tu sèmes dans le vent, tu le récoltes sur le fil de la tempête. Ton sort est déjà décidé, le vilain. Mais c'est ce que nous allons voir, le héros. C'est ce que nous allons voir.